Vendredi 10 juin, Eva Joly était à Aix-en-Provence. Elle est passée au JAS, rencontrer les habitants et les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts. En partant du Val-Cros, la candidate aux primaires du parti écologiste a croisé le collectif du JAS qui se réunissait à côté de la mairie annexe. Elle n'a pas hésité à leur apporter son soutien et à les encourager dans leur démarche. Elle a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Alors évidemment, moi je trouve que la binationalité c'est un atout, que c'est un acquis notamment des femmes, parce qu'avant, les femmes, elles prenaient la nationalité du mari par le mariage. Donc c'est aussi la libéralisation et la conquête des statuts indépendants de la femme qui a fait aussi que les binationaux sont devenus beaucoup plus nombreux. Ça, on l'oublie un peu. Mais je pense que ce débat-là s'inscrit dans tout un débat qui est très dangereux, qui consiste à monter les Français les uns contre les autres et de faire croire que les vrais Français, ils sont 4 grands-parents nés en France. Bon, ce n'est pas vrai. La France d'aujourd'hui, elle est multiculturelle. Il y a beaucoup de personnes avec un accent, il y a beaucoup de personnes qui ont une double nationalité. Et moi, je pense que ça, c'est une richesse. Et évidemment, pour moi, ce n'est pas une posture politique parce que c'est ma vie. Et je partage cette situation-là avec des millions de personnes. Donc, je pense que c'est juste un élément d'une campagne électorale. Il y a une confusion complète. Est-ce que les binationaux sont une menace plus que les autres? Il n'y a aucune statistique qui fait le lien. Je veux dire, ça, c'est complètement imaginaire. Et ça, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait le lien entre immigration, insécurité, criminalité. Mais cela, c'est une position idéologique. Donc, le premier pour nous, les écologistes, aujourd'hui, c'est de sortir du nucléaire. Donc, nous voudrions un contrat de gouvernement où on spécifie la durée de cette sortie et où on indiquerait les centrales qu'il convient de fermer maintenant. Donc, il y a un accord assez unanime pour dire qu'il y a 3 centrales à fermer. C'est Fessenheim, Tricastin et Bugey. Ensuite, il faut aussi arrêter la Hague parce qu'il n'y a pas de retraitement. Ça n'existe pas et donc il n'y a pas de raison de continuer. Et il faut arrêter la construction des EPR. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, on convient de sortie définitive, fermeture du dernier réacteur, calée sur la vie du dernier réacteur normal, donc genre 20 ans. Ça, c'est la première exigence. Ensuite, pour moi, la deuxième, elle est d'ordre démocratique. Elle est dans le fait d'instaurer un scrutin proportionnel pour les législatifs, d'introduire les droits de vote des résidents étrangers et d'introduire le référendum d'origine populaire. Alors, vous savez que nous, les écologistes, nous savons que la croissance, elle ne va pas revenir. Ce n'est pas possible. Et même si nous n'avions pas les contraintes environnementales, avec la demande de matières premières en forte hausse, il y a une augmentation du prix qui, lui, est suffisant pour faire de sorte qu'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y aura pas de croissance. Donc, il n'y aura pas de création d'emplois avec les processus productivistes. Donc, il faut changer le système. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons sortir de ce système productiviste dans lequel tout le monde est mal, sauf quelques-uns qui concentrent, à mon sens, trop de richesses. Et la façon de faire ça, c'est d'arrêter de privilégier les champions nationaux, les grandes entreprises, comme par exemple Peugeot,
qui a bénéficié avec d'autres entreprises du secteur automobile de 10 milliards en 2008, qui fait des bénéfices et qui délocalise quand même. Donc nous voulons donner priorité aux PME, aux petites entreprises créatives, parce que nous allons vivre une vague d'inventions pour assurer la conversion écologique de la société. Nous voulons changer le système agricole productiviste et revenir à une agriculture paysanne. Ça va créer énormément d'emplois dans l'agriculture. Sortir du nucléaire, monter les énergies renouvelables en puissance, isoler les bâtiments, ça va créer énormément d'emplois. En Allemagne, c'est 370 000 emplois dans la filière éolienne et photovoltaïque. Il faut ajouter à ça énormément de boulot dans le bâtiment. Donc, vous voyez, ce n'est pas la croissance, mais il y a des emplois liés à la reconversion et au fait qu'il va falloir réparer les machines, trier de nouveau. Donc, là, il y a de la création d'emplois. Donc, on ne vous promet pas le plein emploi, ça, c'est sûr. Par contre, ce que nous avons décidé, c'est de faire des arbitrages budgétaires tels que nous allons améliorer les logements pour tous. On va construire plus de logements sociaux, donc faire que la vie devienne meilleure. Et nous sommes aussi pour un revenu maximal et un revenu minimal. Donc, aussi pour les jeunes, à partir de 16 ans, la possibilité d'avoir des revenus d'existence. Alors, il y a eu beaucoup trop de lois liberticides. Et ça, c'est le dogme qu'on règle les problèmes en construisant des commissariats. Ça, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et donc, ce n'est pas le problème, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Et surtout pas laisser à des agences privées la possibilité d'espionner le trafic sur le net. Ça, c'est tout à fait révoltant. Donc, je pense qu'il y a tout un chantier à reprendre, que nous reprendrons. Et la liberté sur le net est très importante. C'est un outil démocratique, vraiment. Et on voit bien le rôle du net. Par exemple, dans l'élection en Italie, à Milan, le net a joué un très grand rôle. Donc c'est un de nos principes fondateurs. Donc ça, je dirais que ça a une place importante. Toute la politique que nous avons menée contre le cannabis, on voit bien qu'il ne marche pas. On ne prend pas vraiment les trafiquants, on ne prend que les petits dealers. Donc autant en tirer la conséquence et laisser le cannabis en vente libre comme les cigarettes. La visite s'est terminée au centre social des Amandiers où l'attendaient habitants et acteurs du quartier. J'ai adhéré il n'y a pas longtemps au Parti d'Europe Écologie Les Verts. Et du coup, je venais parce que du coup j'ai entendu Eva Joly parler et c'est une femme qui m'a touchée, que je voulais du coup rencontrer personnellement. C'est-à-dire voir ce qu'elle dégageait en tant que personne, quoi. Et l'entendre parler, pouvoir débattre avec elle et avec les habitants du coin sur comment faire pour arriver à un équilibre un petit peu plus sain dans la ville pour tout le monde.